Après la publication de la liste électorale définitive, des questions se posent, notamment que retenir de cette liste électorale indépendante? Pierre, que retenir de cette liste électorale définitive? Serge Kofi, on vous écoute. Bonsoir Karidia. Bonsoir. Oui, conformément à ce qu'il a annoncé lundi dernier lors d'une conférence de presse, la liste électorale définitive a été rendue publique ce mercredi, par la Commission électorale indépendante. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quatre poids lourds de l'opposition ivoirienne dont le nom ne figure pas sur cette liste-là. Lesquels? L'ancien chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le président du PDCI, Tidjane Thiam, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais ce qu'il faut, et en plus de ces quatre-là, il faut aussi ajouter le vice-président du PDCI, Noël Akossi Bendio, qui ne figure pas sur cette liste-là. Alors, dites-nous exactement où en sommes-nous avec les causes de ces différentes radiations? Il faut dire que les motifs de la radiation de ces leaders-là ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que pour les trois premiers que j'ai cités, c'est-à-dire l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, il faut dire qu'ils ne sont pas sur la liste électorale parce qu'ils font l'objet d'une condamnation judiciaire. Le président de la Commission électorale indépendante explique qu'ils sont privés de leurs droits civils et politiques, ce qui ne leur permet pas d'être défigurés sur cette liste électorale. Ce qui est différent du cas du président du PDC, Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, on va dire, on va dire que c'est par défaut de qualité qu'il ne figure pas sur la liste. Parce que la justice ivoirienne explique qu'au moment où il s'inscrivait sur cette liste électorale, il n'avait pas la qualité d'ivoirien. Il avait perdu la nationalité ivoirienne au moment où il s'inscrivait sur cette liste électorale. Parce qu'il avait la nationalité française. La nationalité française. Il a renoncé à cette nationalité française seulement qu'en mars dernier. Donc c'est ce qui explique un peu le fait que ces leaders-là ne soient pas sur cette liste-là. Alors, quelles sont les premières réactions, justement? Pour le moment, il n'y a pas encore d'avalanche de réactions. C'est seulement que le président du PDC, Tidjane Thiam, a saisi, on l'a su par un communiqué qui a été rendu public ce matin, il a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies pour protester contre sa radiation de la liste électorale. Alors, mais moi j'ai lu ce communiqué avec beaucoup d'intérêt et ce que je retiens, c'est qu'il explique, le PDC explique dans le communiqué que son président a saisi l'ONU parce qu'il y a une absence de recours au niveau du droit interne ivoirien. C'est ce que je retiens dans le communiqué du PDCI. Et la seconde réaction qu'il y a eu, c'est les sénateurs du PDCI. Aujourd'hui, au Sénat, il y avait une séance plénière et les sénateurs du PDCI se sont retirés pour protester un peu contre la radiation de leur président de la liste électorale. Justement, Serge. Et il y a aussi, non, je n'ai pas fini, il y a Charles Blé Goudé qui annonce une conférence de presse pour demain jeudi. Seulement, les réactions qui sont encore attendues sont celles du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Le président Laurent Gbagbo anime un meeting ce samedi à Port-Bouilly, certainement qu'il aura l'occasion de se prononcer officiellement sur sa radiation. Justement, Serge, interrogé sur ces différentes radiations, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant tout en appelant au respect des procédures légales. On l'écoute à présent. Le président de la République a bâti un état de droit et cela a commencé par la mise en place des différentes institutions de la République. Aujourd'hui, toutes les institutions sont installées et elles fonctionnent bien. Et ce qu'il est convenu, c'est que toutes les questions qui relèvent du fonctionnement d'une institution lui soient adressées. La question que vous venez de poser en ce qui concerne donc la publication de la liste électorale relève de la CEI. Autre point, la saisine des Nations Unies par le président du PDCI, Tidjane Thiam, actuellement hors du pays. On écoute le porte-parole du gouvernement sur la question. Il est normal qu'un citoyen puisse saisir toutes les juridictions qu'il pense pouvoir saisir. Nous apprécierons une fois que les conclusions auront été rendues. Ce n'est pas la première fois que des institutions internationales sont saisies. La Côte d'Ivoire est un État souverain. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup de conventions et sait respecter ces conventions tant qu'elles n'empiètent pas sur notre souveraineté.
En attendant donc l'ouverture officielle du dépôt des candidatures fixée au 26 juillet 2025, le débat est lancé et les regards sont désormais tournés vers les prochaines étapes du processus électoral.